Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Je commencerai par me répéter et redire que nous sommes très honorés de vous recevoir ici en raison du parcours, je dirais presque atypique, qui a été le vôtre tout au long de votre vie politique et de votre vie de démocrate. Vraiment, vous avez tout fait. Hein. Vous avez même été président d'un syndicat de chauffeurs de taxi. Et vous avez payé le prix aussi de cette action militante très précoce, alors que vous étiez un poste lycéen. Et donc, je suis très impressionné par cela, parce que c'est le gage d'une sincérité évidente dans votre parcours. 다시 한번 이렇게 이곳에 모시게 된 것은 영광스럽게 생각합니다. 너무나 독특한 그 경력을 가지고 계세요. 민주인사로서 또 정치인으로서 그동안 그 모든 것을 다 해오셨던 것 같습니다. 택시기사 노조의 조합장이기도 하셨다고 알고 있습니다. 정말 일찍부터 많은 활동을 투사로서 해오셨고요. 정말 감동을 받았는데요. 이러한 경력을 보면서 대표님께서는 정말 진지한 그러한 정치인이구나 하는 느낌이 들었습니다. Merci beaucoup. Et donc, je vous interrogerai aussi un petit peu sur ce que vous pensez à l'issue de votre séjour en France, les enseignements que vous en tirez sur, disons, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter aussi au vu de votre expérience comparée de problèmes qui sont en grande partie similaires. 한국과 프랑스가 유사한 어떤 문제 상황을 겪고 있는데요. 이 프랑스를 보시고 나서 저에게 어떤 경험에 기반한 조언을 해주시겠습니까? 한국에서의 경험에 기반해서. 저는 개인적으로 샤르드 드골 대통령을 존경하고 샤르드 드골 대통령에 대해서 많은 공부를 하고 있습니다. 드골 대통령이 꿈꿨던 그 프랑스의 미래, 그리고 프랑스와 독일이 연합을 해서 유럽 연합을 만들고 유럽 연합이 나아갈 그런 방향을 하고 있는데, 저희 대한민국도 마찬가지죠. 지금 비슷한 처지가 미소 냉전 과정에서 미국과 협력을 하지만 유럽의 독자적인 목소리를 만들려고 계속 드골 대통령 이후로 프랑스가 노력해 왔는데 마크롱 대통령이 우크라이나 전쟁 때문에 양극화가 되면서 쉽지가 않고, 우리 대한민국도 미국과의 협력을 기초로 중국과 러시아의 관계도 잘 만들고 남북 관계도 풀어보려고 노력을 해왔는데, 최근 같은 우크라이나 전쟁과 북한 핵 문제 이런 걸로 미국 중심의 질서에 편입될 수밖에 없는 그런 구조다 보니까 그런 독자적 영역을 지키기 위한 노력, 줄서기를 강요당하지 않는 독자적 외교 영역을 만들기 위한 노력을 우리 한국이나 프랑스랑 같이 협력해서 만들어야 되지 않을까 생각합니다. J'ai une haute estime à l'égard de Charles de Gaulle. J'étudie toujours, je me penche sur Charles de Gaulle toujours aujourd'hui. Il a eu une vision sur la France, et la France, en collaboration avec l'Allemagne, a créé l'Union européenne, et ces deux pays cherchent toujours l'orientation future pour l'Europe. Il en va de même pour la Corée, je pense.
durant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, la France a toujours poursuivi son chemin indépendant face aux États-Unis, tout en collaborant avec les Américains. Et surtout, Charles de Gaulle, il a beaucoup contribué à l'indépendance française, et ça continue aujourd'hui sous la présidence d'Emmanuel Macron. Mais malheureusement, la situation ukrainienne favorise la polarisation dans le monde. Par exemple, la Corée du Sud, en collaboration avec les Américains, on aurait voulu améliorer notre situation intercoréenne en renforçant nos relations avec la Chine et la Russie. Mais face à la menace nucléaire nord-coréenne et face à la guerre ukrainienne, nous sommes obligés presque de nous joindre à l'ordre mondial mené par les Américains aujourd'hui. Mais je pense qu'il faudrait poursuivre, malgré tout cela, nos efforts sur le plan diplomatique et sur d'autres plans aussi, en faveur de notre indépendance. Et pour ces efforts, peut-être d'autres pays, la France et la Corée du Sud, devraient joindre nos forces ensemble. Je vous écoute bien et cela me fait penser que, d'après les informations que l'on peut avoir, il y a une forte proportion des Coréens, sinon la majorité, qui serait favorable à ce que la Corée du Sud dispose d'une force de dissuasion nucléaire. 네, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그런데 그 말씀을 듣고 보니 또 제가 그 분간에 접한 정보에 의하면 다음과 같은 생각이 드는데요. 그 다수의 한국인들이 지금 그 한국이 그 핵 억지력을 보유하는 것에 대해서 지금 찬성하고 있다고 합니다. 그런 제가 말씀드린 연장선에서 우리 대한민국의 자주적인 국방 능력의 필요성에 대해서 많은 국민들이 공감을 하고 있는 거죠. 미국의 핵 우상 정책에만 의존할 수 없는 게 아니냐라는 그런 불만이 커지고 있다고 생각합니다. Oui, je vous ai dit nos souhaits tout à l'heure. Je crois que c'est à peu près dans la même veine. Le peuple sud-coréen souhaiterait une défense autonome aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne voudrions pas rester toujours tributaires de l'alliance militaire avec les États-Unis. 제가 이 핵 무장을 주장하는 우리나라 보수 세력들한테는 이런 반말을 제기합니다. 재래식 전시 작전권도 지금 이 돌려받지 않고 있거든요. 우리 노무현 문재인 정부 때 돌려받기로 합의한 것도 이 보수당 정부는 미국이 계속 가지고 계시라고 스스로 전시 작전권 회수도 하지 못하는 그러한 정신을 가지고 어떻게 핵을 보유하겠다고 말할 수 있는지 저는 못 씁니다 이렇게 생각합니다. Je dis ceci à nos collaborateurs conservateurs en Corée. Nous n'avons toujours pas récupéré le contrôle des pouvoirs des opérations militaires conventionnelles vis-à-vis des Américains. La récupération du contrôle des armées sud-coréennes a été consentie sous le gouvernement de Nomukan. Mais aujourd'hui, Yoon Song-yeol, il laisse toujours sous contrôle dans la main américaine. Donc nous n'avons toujours pas de contrôle sur nos armées en cas de guerre. Et dans cette situation, comment on peut posséder la dissuasion nucléaire? Ça me semble tellement absurde. 드골 대통령은 아시다시피 영국과 미국, 소련 모두가 핵 무장을 못하도록 압력을 넣습니다. 심지어 유엔 결의안으로 프랑스 핵 보유를 반대하는 결의안이 통과되기도 했습니다. 그러한
미국과 소련, 영국의 그런 압력을 뚫고 자주적으로 핵을 개발했던 그 드골의 그런 정신을 우리나라 보수 세력들은 발끝에도 못 따라갈 그 비자주적인 태도를 가지고 있고 모든 걸 미국에 의존하고 있어서 핵을 만들겠다고 하는 것은 가당치 않은 일이다. 박정희 대통령은 사실 드골처럼 자주적으로 핵을 개발하려고 했는데 결국 그것 때문에 1979년도에 암살된 이유 중에 하나가 독자적 핵 개발 때문에 미국이 박정희를 버리게 되었다. 그것이 김재규 중앙정보부장이 박정희를 살해할 수 있었던 어떤 동기 중에 하나였다고 생각합니다. Le général de Gaulle, il s'est dressé contre l'armement nucléaire auprès de l'Angleterre, des États-Unis et de la Russie à son époque. Et la France a fait même voter une résolution pour cela dans l'enceinte de l'ONU. Et malgré toute pression internationale, le général de Gaulle, il a poursuivi son chemin pour avoir le nucléaire indépendant dans le monde. Mais moi, je pense que les conservateurs sud-coréens, aujourd'hui, n'ont pas l'indépendance dans leur politique d'une part, et d'autre part, ils restent toujours très dépendants des États-Unis. Et comment, dans cette situation, nous pourrions avoir le nucléaire? Et donc, je suis tout à fait sceptique pour cette possibilité. À l'époque d'un ex-président Park Chung-hee, comme le général de Gaulle, il aurait voulu munir la Corée du Sud du nucléaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a été assassiné. Il a dit 1979, mais je crois que c'est 1980. Et Park Chung-hee, il a été abandonné par le pouvoir américain pour cette raison, et son chef du cabinet Kim Jae-gyu l'a assassiné sans doute pour cette raison-là aussi, une des raisons. Mais en toile de fond de ce titre-là, il faut voir que, de manière générale, il y a en Asie, en particulier, il y a des doutes sur la pérennité du parapluie nucléaire américain. Ça n'est pas toujours exprimé, mais c'est dans l'air, parfois, et ça l'est encore plus en raison de ce qui peut arriver lors des prochaines élections présidentielles. Américaines. En tout cas, toute élection majeure aux États-Unis peut influer sur la question essentielle de la pérennité et de la solidité du parapluie militaire américain. 또한 배경에서 봤죠. 이제 전반적인 관점에서 보았을 때 아시아에서는 그 미국의 핵 오션에 대해서 상당히 의구심 같은 것을 가지고 있는 것 같습니다. 이것을 드러내놓고 말은 못하지만 그런 그 의혹이 있는 것이 사실인 것 같고요. 특히 앞으로 이제 미국에서 선거가 있을 텐데 항상 미국에서는 중요한 선거가 있으면 이 중요한 그 문제에도 영향을 미치거든요. 예를 들어 이제 핵 오산이 앞으로도 계속 존재할 수 있는 것인지 이런 문제에 대해서. 저는 그 NPT 체제가 대표적으로 불평등한 체제지만 그래도 핵 확산을 이렇게 핵 확산 속도를 저지하는 데 큰 역할을 했다고 생각합니다. 그래서 제가 한반도 비핵화 선언과 동남아 이런 데 핵이 확산되는 것은 세계 안보에 불안정하지 않다고 생각합니다. 그런 면에서 미국은
북핵 문제를 방치할 게 아니라 그걸 해결해야 될 그런 책임이 있다 이렇게 생각이 드는 거죠. 계속 지금 북한을 저렇게 방치를 해놓으면 뭐 북한이 전속 핵무기나 핵무기고를 계속 늘려가게 되면 우리 대한민국의 여론도 계속 안 좋아지게 될 것입니다. Non-proliferation treaty, le traité de non-prolifération, a joué un rôle pour freiner la vitesse à laquelle on développe l'arme nucléaire, bien qu'on le critique ce traité en disant que ce n'est pas équitable. Et concernant la péninsule coréenne, tenant compte de la déclaration de la non-prolifération d'une part, je pense que l'expansion du nucléaire dans la région, surtout d'Asie du Sud-Est, n'est pas favorable à la sécurité de la région. Et si nous laissons... Qu'est-ce qui n'est pas favorable? L'expansion du développement nucléaire dans la région du Sud-Est, dans la région asiatique. Et nous laissons aujourd'hui la Corée du Nord développer son arme nucléaire, et je crois que c'est grandement la responsabilité américaine. Et d'autre part, si la Corée du Nord continue à développer ses armes tactiques, surtout, l'opinion sud-coréenne n'irait pas dans le sens favorable pour la sécurité. Et peut-être aussi qu'il se profile derrière toute cette problématique-là quelque chose d'autre, qui est que la Corée a été une nation douloureuse, objet des convoitises de ses voisins puissants, convoitises alternatives, tout au long de son histoire, et ces voisins-là ont été, en un sens, bien contents de voir que la Corée était sous domination, ou était séparée, parce que ça les protégeait, ça constituait une sorte de maca amortisseur pour les chocs entre eux, ça constituait une manière de se défendre contre d'autres puissances majeures antagonistes. Donc, mais ils ont peut-être peur aussi d'une réunification de la Corée qui constituerait une puissance remarquable si on en juge par ce à quoi est arrivée la seule Corée du Sud en quelques dizaines d'années. 그런데 또 다른 문제가 있는 것 같습니다. 한국은 말이죠. 사실 역사적으로 이웃 국가들이 번갈아가면서 그 국가들이 탐욕 때문에 많은 고통을 받은 나라 아니겠습니까? 그런데 이러한 이웃국들은 사실 한국이 그 강점을 당한다든지 점령을 한다든지 또는 당한다든지 또는 분단이 될 때 그런 것을 보고 오히려 좋아했던 것은 아닐까요? 왜냐하면 그 상대 강대국을 견제하기 위한 하나의 완충 지대로서의 역할을 한국이 하고 있기 때문이라고 생각을 합니다. 그런데 만약에 통일이 된다면 이 한국이 지난 몇십 년 전과는 달리 강대국으로 부상할 수가 있기 때문에요. 네, 그렇습니다. 그게 가장 큰 이유고, 그래서 우리 한반도는 사실 중립국가로 가든지 아니면 어느 한쪽 진영에 참 속하기가 쉽지가 않은 그런 어려움이 있습니다. 그래서 우리나라 초대 대통령이었던 이승만 대통령도 미국의 영향하에 우리 대한민국의 중립화 방안을 가지고 박사학위 논문이 통과됐는데, 저희로서는 그래서 남북이 화해하고 통일이 되려면 이 통일된 나라가
중국과 러시아, 미국, 일본 어느 한쪽의 적대적인 나라가 되지 않고 그 네 나라 모두와 이렇게 오스트리아처럼 스위스처럼 중립화할 수 있는 그런 전략을 취하지 않는 이상 통일되기가 참 쉽지가 않습니다. 지금 단계는 이제 통일은 시간이 걸리더라도 지금 단계는 전쟁 상태인 휴전협정을 평화협정으로 바꿔서 남북한이 서로 협력하고 교류하도록 만드는 게 가장 큰 과제입니다. Oui, c'est pour ça, comme vous l'avez très bien dit. Ce n'est pas facile pour nous de choisir un bloc. Et ce n'est pas facile non plus de rester neutre non plus vis-à-vis de ces puissances mondiales. Notre premier président, Lee Sung-man, sous l'influence américaine, donc il est arrivé au pouvoir après avoir fait une thèse doctorale avec l'approbation américaine, et sa thèse portait sur la neutralité de la Corée. Et pour notre future réunification coréenne, il ne faudrait pas déclencher une hostilité vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis de la Russie. Comme l'Australie et comme la Suisse, si nous ne pouvons pas acquérir la neutralité, la réunification intercoréenne deviendrait encore plus difficile. La réunification prendrait du temps, mais tout d'abord, peut-être il faudrait convertir notre traité qui est la trêve en traité de paix d'abord, et aussi encourager, renforcer les échanges avec la Corée du Nord pour coopérer avec eux, et c'est un enjeu qui nous incombe aujourd'hui. Justement, j'avais posé cette question à vous à divers titres, mais notamment en votre qualité d'ancien maire d'Incheon, qui est une zone très très proche de Gaizen en Corée du Nord. On dit Gaizen, comment dit-on? Kaesong. Ouais. Bon, en Corée du Nord, je crois que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour mettre en route et pour faire marcher cette coopération économique. Malheureusement, on sait qu'elle ne s'est pas terminée selon les désirs initiaux. Et bon, compte tenu de toute l'expérience que vous avez de cela, comment pourrait-on réamorcer un processus de collaboration économique avec la Corée du Nord, et cette fois-ci qui marcherait? Je sais que les Coréens sont venus, j'étais président de la commission Asie-Pacifique du PS pendant longtemps, et donc on avait eu des discussions avec les envoyés de la Corée du Nord, et très très vite, par exemple, ils nous ont parlé, on a laissé de côté des thèmes qui étaient trop, comment dire, qui étaient un langage convenu, et je leur ai posé, par exemple, des questions sur la collaboration en matière agricole. Tout de suite, ils ont été preneurs de toute idée là-dessus, par exemple. 여러 가지 각도에서 볼 때요, 제가 다음과 같은 질문을 드리고 싶은데요. 대표님께서는 또 인천시장을 역임하신 적도 있지 않습니까? 근데 그 인천은 북한의 개성과도 가깝습니다. 북한과의 경제협력을 위해서 그 대표님께서는 상당히 많은 노력을 하셨던 것으로 알고 있는데요. 저희가 초기에 계획했던 것과는 달리 완료되지 못한
그런 그 남북 간의 그 협력 아니겠습니까? 그런데 그런 과거를 감안했을 때 앞으로는 남북이 어떻게 해야 이 협력을 재개를 할 수가 있고 무엇보다도 이번에는 성공 가능한 그런 남북 간의 협력이 가능할까요? 그리고 그 저는 3회당의 그 아시아태평양 그 담당위원회 위원장을 했었기 때문에 북한 사람들을 만나볼 기회가 있었는데요. 만나서 저희가 여러 가지 테마에 대해서 이야기를 하면서 특히 농업 분야의 그 협력에 대해서 이야기했거든요. 남북 협력을 말씀하시는 것 같아요. 근데 그런 이야기가 나오면 바로 아주 수용적으로 긍정적으로 반응을 하더라고요. 그렇습니다. 이 경제 협력이나 남북 협력은 충분히 할 수가 있는데 문제는 미국의 경제 세대 때문에 아무것도 못하는 거죠. 그러니까 이 남북 간의 경제 협력이나 문화적 협력, 교류가 활성화되려면 북미 간의 협상과 그 합의가 필요합니다. 그래서 지난번 싱가포르 회담과 하노이 회담이 중요했는데 그게 아쉽게 된 거고, 지금 바이든 행정부는 지금 너무 우크라이나 문제 이런 데 신경 쓰고 중국 신경 쓰느라고 지금 북한 전쟁에 대해서 상대적으로 신경을 못 쓰고 있는데, 북한이 저렇게 이제 ICBM까지 개발하고 공정시키면 미국으로서도 해결책을 찾지 않을 수 없는 그런 상태에 내몰리게 된다 생각합니다. Pour la coopération économique entre les deux Corées, il faudrait d'abord résoudre les problèmes en provenance des sanctions américaines à l'égard de la Corée du Nord. Et donc, il faudrait qu'il y ait des discussions, négociations et des accords entre la Corée du Nord et les Américains avant d'entamer la coopération économique et culturelle entre les deux Corées. Les sommets qui ont eu lieu à Singapour, à Hanoï, n'ont pas donné le fruit souhaité malheureusement. Et aujourd'hui, Biden, il est très préoccupé pour la situation en Ukraine d'une part, et puis d'autre part, il pense énormément à la Chine. Donc, la Corée du Nord n'est pas tout à fait au centre de ses préoccupations actuelles. Mais je pense que le développement très actif nord-coréen des missiles balistiques de courte portée pourrait peut-être amener l'administration Biden américaine à chercher des solutions. Si vous me permettez, il reste encore quelques minutes. 시간이 몇 분 남았습니다, 아직. Pardon. C'est très vite. Oui, donc je voudrais aborder avec vous un autre thème, parce que vous avez aussi un profil vraiment de travailleur social. Donc, en tant que leader étudiant, j'ai parlé de votre rôle, par exemple, dans le syndicat des taxis, etc. Et c'est une expérience qui est très précieuse, parce que vous étiez vraiment, disons, au plus près de la réalité, d'une certaine réalité coréenne. Et peut-être plus que beaucoup de, me semble-t-il, que beaucoup d'autres membres du personnel politique élevé. Bref. Mais, si vous voulez, nous avons en France beaucoup de problèmes qui me semblent assez communs avec ce qui existe en Corée. La dépression chez les jeunes. Le taux de suicide, qui est important, une sorte de désenchantement vis-à-vis du travail, une sorte de dialogue impossible et néanmoins récurrent entre la vieille génération qui reproche aux jeunes d'être des enfants gâtés et les enfants gâtés qui disent que
les vieux, ce qu'on dit en coréen, condé, bon, n'y comprennent rien. Il y a des problèmes entre les hommes et les femmes. Il y a une sorte, derrière toute la fébrilité extraordinaire qu'a montré la Corée, en particulier sur le plan culturel, c'est évident, hein, il y a aussi une sorte de malaise qui est là, qui est, à mon avis, profond, comme ça. En France, il est profond, je pense. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? 또 다른 테마가 있습니다. 이것은 제가 대표님을 어떤 사회적 이념을 가진 그러한 일꾼으로서 생각을 하기 때문에 제가 던지는 테마인데요. 학생 때부터도 그러셨고 또 택시노조 경험도 있으시고 정말 저는 이것은 아주 소중한 경험이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 한국에서 정말 현실을 잘 알 수 있는 그런 경험을 하셨기 때문이거든요. 다른 정치인들과는 다른 면이라고 생각을 합니다. 근데 프랑스도 한국하고 비슷한 문제들을 많이 지금 겪고 있는데요. 예를 들어 젊은이들의 우울증 문제, 그리고 지금 자살이 점점 더 많아지고 있고요. 그리고 일자리에서의 어떤 실망감, 그리고 기성세대와 대화가 불가능하다고 생각하는 젊은 세대들, 지금의 젊은 세대들은 사실 고생을 별로 해보지 않은 그런 아이들이거든요. 그래서 기성세대를 꼰대라고 합니다. 그리고 꼰대들은 이 젊은이들을 이해를 못합니다. 그리고 또 양성 문제, 지금 현재 한국에 대해서는 한국 문화를 포함해서 상당히 많은 호기심과 인기가 있는데요. 그럼에도 불구하고 지금 사회적으로는 양국가가 다 어떤 이 웰빙이 아닌 반대, 뭔가 깊은 문제를 겪고 있는 것 같거든요. 어떤 불편함, 마음속 깊은 그런 불편함. 프랑스는 아무튼 그렇습니다. 어떻게 생각을 하십니까? 모든 나라가 같이 겪은 문제인데 정도의 차이는 있지만 이라고 생각합니다. 저희 한국도 가장 낮은 저출산이라는 것은 미래에 대한 희망과 전망이 부족하기 때문에 아이를 낳을 자신이 없는 거고요. 거기다가 급속한 고령화에 자살률은 OECD에서 최고인 나라가 우리나 부끄러운 OECD 최고 수치의 자살률을 우리 한국이 하고 있습니다. 이태원 참사에 본 것처럼 낮은 저출생에 그나마 나은 애들을 우리가 보호하지 못하고 이태원 참사같이 200여 명에 가까운 아이들을 죽게 만들었으니 정말 너무나 죄송하고 부끄러운 일이 아닐 수 없습니다. 그래서 우리 정치인들이 뭔가 우리 서민들에게 이 미래에 대한 희망과 이런 긍정적인 걸 먼저 만들어 줘야 되는데 그런 참 책임이 크다고 생각합니다. À quelques degrés près, peut-être beaucoup de pays à l'heure actuelle partagent ces problèmes. Et la Corée, de son côté, a un problème de natalité, le taux de natalité très bas. C'est parce que les jeunes sud-coréens, ils n'ont pas beaucoup d'espoir et de perspectives souriantes pour leur avenir, donc ils ne veulent pas faire des enfants. Surtout concernant le taux de suicide, le nombre de suicides commis en Corée du Sud aujourd'hui est très élevé parmi les pays membres de l'OCDE. Vous avez entendu parler du drame de Itaewon. Malgré ce taux de natalité très bas, on n'a pas su protéger nos jeunes d'aujourd'hui. Ce drame a résulté 200 victimes à peu près, et c'est une honte. Et nous avons vraiment une culpabilité dans cette situation.
Et voilà, donc nous avons une grande responsabilité pour inspirer nos jeunes avec un meilleur espoir et puis une vision plutôt positive pour leur avenir. Je partage tout à fait cette vision pour ce qui concerne aussi ce pays, le mien, la France, qui n'est pas à l'abri de ce qui vient d'être dit. Et donc, voilà. 같은 그런 생각입니다. 프랑스도 조금 전에 대표님께서 말씀하신 것처럼 자본주의들에 대해서요 그런 책임이 있는 것 같습니다. 희망과 긍정적인 비전을 제시해야 합니다. 네, merci. 감사합니다. Toutes les conférences et entretiens de la Fondation Jean Jaurès sont à retrouver en podcast sur notre site jeanjaurès.org et sur notre chaîne YouTube. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.